Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui m'apprend l'anglais. Sur cette chaîne, nous apprenons à nous améliorer en anglais. Alors, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. D'accord? On va se lancer. Nip something in the bud. Nip something in the bud, ça veut dire empêcher une situation de s'aggraver en agissant rapidement. Empêcher une situation, une mauvaise situation, c'est le négatif, une mauvaise situation de s'aggraver en agissant rapidement. Je ne me rappelle pas de l'expression exacte en français. Si vous vous rappelez, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire. C'est une expression, il y a une expression qu'on utilise en français, je ne me rappelle plus, pour dire je dois détruire l'herbe à la racine ou bien je dois empêcher quelque chose à la racine. Je ne me rappelle plus de l'expression, mais si vous vous rappelez, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire pour les autres, d'accord? Empêcher une mauvaise situation de s'aggraver en agissant rapidement. Nip something in the bud. I have to nip it in the bud if you don't want it to get worse. Je dois arranger ça. Je dois empêcher, je dois régler ça tout de suite si tu ne veux pas que la situation s'aggrave. Peut-être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a entendu une fausse information et il s'en va, il veut en découdre avec la personne et vous voulez rapidement lui dire non, tu te trompes, c'est pas ça, il faut que je lui parle tout de suite avant qu'il ne fasse des bêtises. C'est dans ce genre de situation on utilise. Vous voulez arranger quelque chose rapidement avant que ça ne s'aggrave. D'accord? Alors, beat around the bush. Beat around the bush, ça veut dire parler indirectement sans aller à l'essentiel. C'est l'expression qui veut dire en français tourner autour du pot. Voilà. Au moins ça là, je me rappelle. Tourner autour du pot. Why are you beating around the bush? Pourquoi tu tournes autour du pot? Parle clairement. Vas-y, dis ce que tu as dit. C'est une expression que les gens utilisent quand ils tournent autour du pot. Beat around the bush. Alors, j'ai décidé qu'à la fin de mes vidéos, on va réviser les verbes irréguliers et quelques mots en anglais. D'accord? On va réviser les verbes irréguliers. Je vais vous partager quelques mots en anglais. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe irrégulier qui veut dire to be en anglais. Et à l'imparfait, c'est was, were. Was pour le troisième personne du singulier et were pour les autres temps. Et l'infinitif, c'est be, been. Après, le verbe battre, to beat. To beat, à l'imparfait, c'est beat. Et à l'infinitif, beaten. Le verbe devenir. Devenir, c'est to become, became, become. D'accord? Le verbe être, to be, was, were, been. To beat, beat, beaten, qui veut dire battre. Et devenir, qui veut dire to become, became, become. Ok. Roof. Roof, ça veut dire toit, toiture. Le toit de la maison, le toit. Wall. Wall, ça veut dire le mur, le mur. Yard. Yard, ça veut dire la cour, la cour. Backyard, ça veut dire l'arrière-cour. Fence. Fence, ça veut dire la clôture. Clôture, fence. D'accord? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.